Amis internautes et abonnés de Flash Info TV Africa et de Eruzo TV, bonsoir. Merci de prendre rendez-vous de ce nouveau numéro spécial de votre émission Questions à qui de droit qui reçoit aujourd'hui un artiste humoriste. Membre de la GON, il ne cesse depuis un bon moment de prendre position sur des questions brûlantes de l'actualité dans un style propre à lui. Eh bien, vous l'avez deviné, il s'agit d'Eliphaz. Avec lui, il sera question des derniers développements de l'actualité nationale, élection présidentielle qui a vu pour vainqueur le président Talon, les attentes de l'artiste vis-à-vis de ce second mandat et principalement ses attentes sur le plan culturel. Bien entendu, Eliphaz ne manquera pas de nous mettre au parfum de ses prochains projets culturels pour les membres de la GON. Eliphaz, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est moi. Eliphaz, à l'état civil, c'est qui? À l'état civil, on m'appelle Roulé Pondi, Vaudisfait, Eliphaz Gérard. Je suis un slameur et humoriste béninois et mon nom de scène est Eliphaz, donc mon prénom. Et vous avez fait quoi comme formation? J'ai fait la mécanique industrielle à la base. Après, j'ai fait l'audiovisuel et voilà, je suis maintenant acteur culturel. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui encore une fois. Patrice Talon a été réélu à l'issue du scrutin du 11 avril pour un second mandat. Pour l'acteur culturel que vous êtes, que pensez-vous de ce résultat? Comme mon collègue chinois, j'adresse mes félicitations à Monsieur le Président. Je lui dis toutes mes félicitations. Et je lui dis, tu dois travailler plus que tu ne le faisais avant. Donc voilà, félicitations. Et le travail doit continuer. De ce second mandat, qu'attend Eliphaz en tant que simple citoyen? En tant que simple citoyen, il faut que la maman qui est au marché, le tonton qui est au champ, puisse s'en sortir. C'est tout. Nous, on veut que ça aille bien, que ça aille mieux et qu'on gagne plus de fierté à dire quand on retrouve les frères des autres pays, voilà, nous sommes béninois et que qu'ils nous envient. C'est nos attentes. Ça a commencé et on veut que ça aille plus que ça. Donc, c'est ça, l'attente que j'ai en tant que citoyen. Dans le mandat précédent du président Patrice Talon, quelles sont ces choses-là qu'il a déjà faites et avec lesquelles vous avez eu satisfaction? Satisfaction en tant qu'acteur culturel ou en tant que simple citoyen? En tant que simple citoyen, il y a une seule chose qui m'a vraiment marqué. D'habitude, quand je veux rentrer au Bénin ou je veux passer la frontière pour aller, par exemple, au Burkina, on vous emmerde, surtout quand vous passez la frontière béninoise pour rentrer de l'autre côté. On vous dit, il faut donner de l'argent, il faut. Et quand tu te plains, on dit, ouais, que c'est chez vous que ça a commencé. Mais ça a cessé. Et la dernière fois, j'ai reçu des gens qui étaient venus, ils ont dit, que eux, ils ne savaient pas que ça a changé comme ça. Donc, pour ça, moi, j'ai trouvé un changement dans ce secteur-là. D'accord. Et s'il était demandé à l'acteur culturel que vous êtes, vos attentes vis-à-vis de ce mandat, que diriez-vous? C'est là la question est venue maintenant. Pour l'acteur culturel, là, il y a trop de choses, ça va pas. On vous écoute. Vrai, ça va pas. Est-ce que vous savez que quand on est humoriste, on peut pas adhérer au Bubedra dans ce pays? Donc, il y a un problème déjà. On n'a pas de salle. Chef de famille, on n'a pas de salle. Les vraies salles, là, nous n'en avons pas. Pourtant, nous, on veut être compétiteurs avec les autres. Ça ne va pas. Nous, les salles qu'on a là ne répondent pas aux normes. Les salles qu'on a ne sont pas entretenues. Je prends l'exemple de la salle FITEB. Ça ne va pas du tout, chef de famille. Cette salle-là, la dernière fois j'ai reçu des étrangers, là, j'avais honte. Vrai, j'avais honte. On peut pas trouver de matelassier capable dans ce pays d'arranger les sièges. Pourtant, on nous loue la salle très cher. La salle coûte la peau des fesses pour l'artiste. Donc, ça, il faut qu'on corrige. Ça ne va pas. Et tant que les salles coûtent cher et que on a l'accès difficile aux salles, on ne peut pas régulièrement faire des spectacles et être compétitif pour se vendre
à l'international et même concurrencer les autres pays. Donc ça, il faut voir ça, chef de famille, il faut voir ça. Sinon, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout, du tout, du tout, du tout. La salle Ciné Le Bénin, par exemple, c'est une salle qui a été arrangée un peu et tout, mais depuis 1 an et demi, c'est devenu centre Covid. Donc, on n'a plus de salle. Palais des congrès, c'est pas pour nous. On peut pas louer. Un artiste ne peut pas louer ça là dans le pays. Donc, les petites salles sont chères. Même les salles dans les villes, les maisons des jeunes dans les villes coûtent trop cher pour qu'un artiste puisse se déplacer. Par exemple, de Cotonou, aller dans une ville, louer la salle à secours, louer la sono, louer la lumière, faire la communication, pendant qu'on sait qu'on ne peut pas mettre un prix d'entrée à 2000 francs dans ces localités, même à 1000 francs, c'est compliqué. Est-ce que vous voyez encore les gens faire spectacle dans les maisons des jeunes? C'est à cause de ça. Les gens sont obligés de se replier vers les bars, parce que les bars disposent déjà de sono et de tout, mais quelqu'un qui vient dans un bar ne vient pas pour suivre un spectacle. Donc, je vous en prie, revoyez cette politique de culture, sinon, on va tous mourir dans cette affaire-là. Je vous en prie. Et pouvez-vous nous toucher un mot concernant le fonds d'aide à la culture? Ah, le fonds d'aide là, moi je ne sais pas. Si, comme peut-être nous les humoristes, on ne peut même pas adhérer au Bibedra, c'est peut-être pour ça que le fonds d'aide ne nous calcule pas. Sinon, moi j'ai toujours déposé, ça n'a jamais été accordé. On ne m'a jamais même dit, oui, on a reçu ton dossier, mais c'est pas bon, rien du tout. Est-ce à dire que les humoristes ne sont pas autant artistes que les autres? Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, moi, je fais comme si bon, ça n'existe pas et je continue ma route, je fais mes événements sans me gêner encore, imprimer un dossier pour aller déposer, pour qu'il n'y ait pas de suite. Alors, que proposez-vous pour essayer d'améliorer ces défaillances-là qu'on observe sur la scène culturelle? Proposition, je ne pourrais pas proposer parce que moi, je suis acteur. Moi, je dis ce qui ne va pas. Maintenant, j'espère que qui de droit, c'est-à-dire notre autorité, va prendre le problème à bras le corps et le régler. Parce que c'est vrai, je le dis un peu en rigolant, mais c'est sérieux, ça fait mal. J'ai pris comme engagement d'œuvrer avec les collègues pour que notre pays aussi puisse avoir son mot à dire quand il s'agit de l'humour en Afrique de l'Ouest. Mais si nous n'avons pas le climat favorable, c'est-à-dire les conditions favorables pour exercer, ça va être pénible, voire impossible pour nous de relever ce défi-là. Donc, l'autorité n'a qu'à faire ce qu'il faut. Nous, artistes, je suis convaincu qu'on va le faire, qu'on va faire notre part, qu'on va remplir notre part de mission. D'accord. On va pas continuer sans faire un tour dans l'Agone, votre Agone. Oui. Alors, que réserve Eliphaz pour ses membres de l'Agone pour les prochains jours à venir? Parlez-nous un peu de vos prochains projets culturels. Le prochain rendez-vous, c'est déjà la grande réunion familiale, troisième édition. Là, nous sommes en train de préparer ça et on aura 2 invités qui vont venir de l'extérieur parce que depuis un certain temps, on a commencé par petit à petit inviter des gens sur nos scènes pour dire aussi que quelque chose se fait dans notre pays. Donc, on aura des invités. La grande réunion, c'est le 7 août. On prépare ça déjà. Retenez bien la date, c'est le 7 août. Le 7 août. Et après ça, on a initié un projet pour jeunes talents de l'humour qui a connu sa première édition en mars passé. Donc, on va vite relancer les choses pour que en janvier 2022, on puisse choisir encore un jeune talent de l'humour, quitte à ce que notre pays, dans les prochains jours ou prochains mois, puisse aussi commencer par proposer vraiment des gens en mesure de tenir réellement les scènes humour sur les événements internationaux. D'accord. Et envisagez-vous, par exemple, inviter des humoristes ou comédiens pour des collaborations sur scène? Je vais parler, par exemple, de Jojo le comédien, Assel Méry, l'autre qui évolue à l'extérieur. Est-ce que vous pensez, par exemple, à une collaboration avec ces personnes-là? Oui, j'y réfléchis. C'est déjà
des frères que je suis énormément. C'est des gens qui ont une grande visibilité et je suis en train de réfléchir à la façon dont on peut travailler ensemble. Ils ont une particularité que nous, on n'a peut-être pas, donc on est en train de voir le juste milieu pour pouvoir le faire. Et ça va se faire, c'est possible. Avant de se quitter, est-ce que vous ne pouvez pas nous faire un petit quelque chose pour les membres de la GON? Par exemple, ajouter un mot concernant la reconnaissance de paternité, le sujet qui brûle à l'actualité. Non, nous on est heureux. En tant que président de l'association des hommes mariés, je tiens sincèrement à dire merci au chef de famille pour cet acte noble qu'il a posé en notre faveur, parce que désormais nous allons faire de notre mieux pour enceinter ces femmes-là au dehors et ne pas les reconnaître. Avant, c'était difficile pour nous, après avoir enceinté, reconnaître, cacher ça à sa femme et tout. Maintenant, on nous a soulagés. Maintenant, on enceinte. Quand la femme dit non, on ne veut pas signer le document, et elle donne son nom à l'enfant. Elle peut même pas appeler après pour dire que non, il faut donner l'argent pour l'enfant et tout, rien. Mais c'est pas une fuite de responsabilité. Non, nous, dans l'association, on est responsable, hein. Et on nous a juste retiré quelques postes de responsabilité qui nous soulagent d'ailleurs. Donc, on remercie vraiment le chef de famille pour ça. Et aussi, on ne va plus aller à des enterrements et on va nous sortir des enfants revenant de nulle part pour dire que ça appartient aux défunts. Donc, tout ça, c'est vraiment un point positif pour cette fiche-là. Et moi, j'encourage vraiment le chef de famille dans ça. Il faut encore sortir d'autres fiches. Tant que ça nous arrange, nous on est contents. Mais moi, je pense que c'est plutôt pour mettre tout le monde sur les pieds d'égalité afin que chacun puisse prendre ses responsabilités. Oui, beaucoup vont prendre leurs responsabilités et c'est pour ça nous on dit on va beaucoup produire de sans-père maintenant dans la GON pour le chef de famille. Vous aurez beaucoup de sans-père. D'accord. Eliphaz, avant de se quitter, on va vous demander d'imiter le chef de l'État, comme vous savez bien le faire. Non, moi je ne sais pas imiter le chef de l'État. Moi je n'imite pas le chef de l'État. C'est le chef de famille que par un moment j'imite. Sinon le chef de l'État, essayez d'imiter le chef de famille. Abonnement. Je vous avais promis que pour ce second mandat, je vais revoir ma façon de diriger. Je vais revoir ma façon de mener les hommes. C'est pour ça que j'ai dit que tous ceux-là qui sont à la plage Copacabana de Misrete, je ne vais plus les gracier. C'est une forme, parce que quand je les gracie, ils veulent tout faire pour revenir. Donc je ne veux plus les gracier, ils vont rester en même temps. C'est à croire qu'ils ont aimé le design de cette plage-là. Donc, comme ils insistent pour rester, Jésus leur veut. Merci. Merci beaucoup, Eliphaz. Merci de nous honorer de votre présence sur ce plateau. Merci beaucoup à vous. Merci. Nous voilà déjà à la fin de ce numéro de questions acquis de droit. J'espère que vous avez pris de plaisir, un énorme plaisir à nous suivre. Alors, je vais vous demander de rester câblés et de prendre rendez-vous pour nos prochaines éditions. Et si vous ne l'avez pas encore fait, de vous abonner à nos différentes pages Facebook et notre chaîne YouTube Flash Info TV Africa et Erozo TV. Et aussi, si vous ne l'avez pas encore fait, de vous abonner aux différentes pages de l'artiste Eliphaz. Merci beaucoup et à la prochaine.